Si on regarde les textes de la Torah, il n'y est absolument pas écrit, c'est pas en tout cas formalisé, que le Sissivan, c'est la fête de Shavuot. En réalité, la fête de Shavuot, elle est liée à la fête de Pessah. Parce qu'il est écrit que le lendemain de Pessah, Machoret à Shabbat, vous compterez 49 jours, et après, ça sera la fête de Shavuot. Mais il n'y a pas de date précise. Ça, c'est une première chose par rapport à la date. Et même si on regarde les versets, ça parle absolument pas du don de la Torah. C'est pas le sujet dans les versets. L'inverse, on a l'impression qu'on parle que des choses très matérielles, absolument pas la spiritualité, pas cette chose extraordinaire, solennelle qui est le don de la Torah, que de la matérialité. C'est ça ce qui est stipulé dans les versets. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avant tout poser des questions. Parce que, justement, quand on pose des questions, on casse un petit peu les mythes. On nous a enseigné des choses, que ce soit au Talmud Torah ou dans la tradition, ou même des personnes qui sont plus avancées. On a des choses comme ça qui sont traditionnellement acceptées. Et quand on commence un petit peu à se poser les bonnes questions, à regarder les versets, à regarder les textes, on se rend compte que finalement les choses sont peut-être un petit peu plus complexes. Par exemple, je vous propose une autre réflexion, qui est en réalité tout à fait liée. C'est que si déjà on voulait parler du don de la Torah, il faudrait pas parler du Sissivan. Il faudrait parler de la fête de Kippour. Parce que vous savez qu'il y a eu 2 dons de la Torah. Il y a eu les premières tables et les secondes tables. Et les secondes tables ont été données le jour de Kippour. Et les premières tables ont été données effectivement le Sissivan. Mais le Sissivan, ça représente les tables qui ont été brisées par Moïse, car incompatibles avec le peuple juif.